Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le New Age numéro 50 Scott. Donc ouais, c'est Hound évidemment, donc ouais, la version New Age, une petite version légende d'un type Masterpiece, très petit, très détaillé, très articulé, le New Age. Donc vraiment très cool pareil. Pas parfait, on va y revenir, mais ouais, belles images ici du mode robot, mode Jeep, des poses sur le dessus, encore là, en arrière. Et ouais, ça aurait été cool d'avoir le petit personnage qui vont avec, là, mais non, on a pas. Donc, ouais, et pas mal tout pour la boîte, alors cessons de perdre du temps avec. Voilà. Bon. Ici. Donc, on a des accessoires ici. Donc, tout d'abord, c'est une cage ici. Donc, la cage est toute en pièces et il faut la monter un petit peu comme des Gundam, la couper des sprues. Je le ferai pas, c'est inutile pour moi avoir la petite cage. Il vient pas avec un ravage lui-même, il faudrait utiliser le ravage qui vient avec le New Age Soundwave. Ça me tombe pas vraiment, c'est juste une boîte. Donc, c'est cool qu'on nous donne, là. Ça fait une référence à cet épisode G1 où Hound a Ravage en cage. Cool, mais inutile un petit peu. On a les instructions ici. Transformation quand même assez complexe et les instructions sont bien, mais il faut savoir quoi faire avant comprendre les instructions. C'est ça qui est bizarre. Il y a des trucs comme ça ici, ça montre pas tellement qu'est-ce qu'il faut faire avec ces pièces-là. C'est difficile à faire, mais un coup qu'on comprend la transformation, là on comprend qu'est-ce qu'ils veulent dire dans les images, mais c'est un petit peu inutile vu qu'on comprend déjà la transformation d'ici là. Mais bref. On a ici tout d'abord notre Hound, en papier, on va le sortir, on va mettre de côté, on va y revenir. Accessoires, on a une jambe ici. Parce que là maintenant, New Age se lance dans les Build-A-Figure, donc les construits figures. Donc à chaque fois qu'on achète un nouveau New Age, ça va venir avec une pièce de robot. Aujourd'hui on a la jambe. Je me souviens plus c'est quoi le nom du robot. C'est un robot qui se transformait pas dans les G1, où c'était comme un amalgame de plusieurs robots. Il y avait une partie de Prowl, une partie de Hound, c'était comme 5 robots comme mijotés ensemble, qui avait l'air d'un Frankenstein un peu. Donc on a sa jambe ici. Un petit peu louche, mais ok. Je suis pas un gros fan des Build-A-Figure, mais bon. On a les accessoires ici. Voilà. Voilà. Donc on a tout d'abord son petit pistolet. Malheureusement, il n'y a pas d'espace pour le ranger en mode véhicule, donc c'est très dommage. Donc le petit pistolet vient avec ça. Donc c'est juste un tout petit pistolet métallique et un cône bleu pour faire référence à cet épisode où il tire un truc bleu. Je sais pas. Je m'en souviens plus tellement. Ensuite, on a la mitraillette pour le mode Jeep. Donc, quand même cool. Il peut monter, pivoter. Et on a le canon à épaule ici. Donc, on a la poignée qui peut baisser s'il veut tenir son fusil à son épaule ou dans les mains. Ou on fait ça ici pour le mettre en mode Jeep. Mais on va y revenir. Et on a aussi un petit pneu de rechange juste ici. Quand même très cool. Le problème avec ça, c'est qu'il ne se transforme pas avec. Donc en mode robot, il faut l'enlever. Tout comme le toit. Donc quand même belle Jeep. Avec le pneu et le toit. Beaucoup de détails. Très belle. Elle roule. Mais le toit, par contre, ne fait pas partie de la transformation. Donc si on veut transformer le robot, il faut enlever le toit et le pneu. Je trouve ça très dommage. Il n'y a pas de place non plus pour les mettre le toit et le pneu en mode robot. Donc c'est encore plus dommage. Donc c'est très décevant pour ça. Mais encore plus décevant, c'est un truc qui me fait rager. Là, c'est en dessous de la Jeep. Il y a presque juste à peine 1 mm, un demi-millimètre pour que les bras puissent ne pas frotter au sol. Donc il roule, oui. Mais c'est rempli. C'est une Jeep, c'est supposé être élevé du sol. Il devrait y avoir un gros espace entre le sol et la carrosserie. Ça m'énerve, c'est comme Hasbro. Hasbro fait tout le temps ça. Ils voient de l'espace en dessous de la Jeep. Ils vont le remplir de morceaux de robots et je déteste ça. Je veux une Jeep qui a vraiment l'espace ici, que les roues sont vraiment bien espacées de la carrosserie, tout. Et là, New Age ont vraiment tout rempli ici. Et c'est plate parce que même dans l'image, on dirait qu'ils le cachent. Donc ici, ils ont mis un petit buisson vraiment bien placé qui cache les bras en dessous, qui montre que, comme quoi, que ça touche pas le sol. C'est de la merde. Je déteste. C'est vraiment décevant pour ça. Mais bon, comme je dis, pour le mode robot, il faut enlever ça et il faut enlever ça. Oups. Ça. Et là, on a le vrai Hound que l'on connaît.
Donc, ouais. Là, c'est cool. C'est beau, mais c'est encore là, le derrière, pas très beau. C'est comme plein de cables ici. On peut lui mettre sa mitraillette, juste ici, en arrière, comme ça. On peut lever la mitraillette, ou on peut même en faire une antenne si on veut. Mais on a la petite mitraillette, donc c'est cool. On peut aussi mettre le canon ici. Le problème, c'est que le canon, il bloque après le siège, comme qu'on voit ici. Donc, il faut baisser le siège et mettre ça ici. Et là, ça se tire dans le pare-brise. Donc, très décevant pour ça. Et non, il ne monte pas. Il fait juste descendre. Donc, une autre déception. Donc, c'est un mauvais départ pour Hound, là, New Age. Je veux vraiment l'aimer. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui déçoivent. Mais, pour en venir aux des trucs plus intéressants, la peinture, elle est superbe. La qualité du plastique, elle est bonne et belle. Tout est bien. C'est juste plein de petits trucs décevants là, derrière ici. Les sièges sont cool, le dessous ça m'énerve, ça roule, elle est belle et tout. Je veux l'aimer plus, mais on dirait que je suis pas capable. Mais bref, on va juste enlever ça, faire une petite comparaison maintenant. Donc on a ici le Masterpiece Hound, on a le Generation Classic, on a le Mecha Fans Toys, on a ici le Iron Factory et on a le Magic Square. Donc évidemment le compétiteur principal c'est vraiment le Magic Square et personnellement je trouve que le Magic Square le plus. Oui, il y a beaucoup de gens qui détestent les Magic Square pour la qualité du plastique. J'avoue que la qualité du New Age est vraiment, vraiment bonne. Par contre, le look de la Jeep est vraiment supérieur pour le New Age. On peut voir ici le dessous de la Jeep. Il n'y a pas de bras il n'y a pas rien qui frotte. Il y a un espace. Ça, j'aime ça. Lui, ici, non. Le derrière de la Jeep, bien qu'il est plein, il est beau. On a la place ici pour mettre la mitraillette. Ça fit bien. Je ne l'ai pas, là, je l'ai mis dans sa boîte. Mais bref, je trouve que le New Age s'en tire beaucoup mieux. Même le pneu fait partie de la transformation. Lui, non. Donc, je trouve ça encore plus cool pour le Magic Square. Donc, voilà. Maintenant, on peut passer à la transformation. Donc, la transformation, tout d'abord, on enlève tous les accessoires qui sont dessus, s'il y en a. Et, ouais, tout d'abord, on prend ici le derrière. On fait juste l'ouvrir vers le haut, comme ça. On ramène vers l'arrière. On peut commencer par les jambes. Donc, on sépare les jambes, comme ça. On peut voir que ça c'est comme déjà ici défait. On ouvre le panneau ici et on ouvre le panneau ici. Comme ça. Le siège ici, on rabaisse ici le siège comme ça. On lève et on rabaisse la tête ici vers l'arrière. Comme ça. Ensuite, on ramène ça vers l'avant. Et là, le siège va venir s'intégrer ici et on appuie et ça rentre parfaitement. On prend ça ici, on pivote de l'autre côté comme ça. On lève ça ici. On rabaisse ça ici comme ça. On ferme la roue vers l'intérieur et on ramène ici comme ça et on branche. Et voilà, nous avons une jambe de fait. Donc, il y a quand même beaucoup d'engineering un petit peu intéressant là-dedans, là, l'ingénierie. Donc, on va faire une chose ici. On ouvre les panneaux ici comme ça. On rabaisse ici. On ferme le siège ici. On l'amène ici. On ferme le dossier à l'arrière ici. On ramène le tout vers l'avant et on branche. On a ça. On ramène ici comme ça. On ferme le pneu. On ramène ici. On ouvre ce truc-là ici comme ça. On ferme ça ici. De l'autre côté comme ça. On branche. On branche. Et voilà, nous avons les deux jambes. Donc, maintenant, c'est là que ça devient un petit peu fou. Les roues en avant ici, on ouvre ça sur le côté comme ça. On ouvre ça sur le côté comme ça. On vient ici, sur les panneaux ici, on a une petite pièce de puzzle, on défait, comme ça, en ouvrant ça. On étire le bras, et on ouvre le poignet ici. On ferme ce petit panneau-là, et on le referme par-dessus. Donc, on a un bras de fait. Même chose de l'autre côté, donc on défait ça ici. On ouvre le poignet. On tire le bras. On ferme le panneau ici. Et on referme le tout ici. Donc, on a cette configuration-là. On pivote le tout ici, comme ça. On pivote le tout ici. On vient ici. On tire la colonne vertébrale pour aligner le tout. On a la tête ici que l'on pousse comme ça. Ramener de l'autre côté. On pivote la tête
De l'autre côté, on referme le tout, comme ça. Maintenant, pour les bras plus complexes, on lève ça ici comme ça, pour que le bras soit comme perpendiculaire à la roue un peu. Et on ferme ça ici, comme ça. Il faut ramener le gros bloc, il faut qu'il soit collé sur le truc de l'épaule un peu. On refait de l'autre côté. Donc on a la roue comme ça, on lève le bras comme ça. Et là, on a comme un table ici, gros carré, que l'on pousse avec un petit peu de force, voilà, comme ça, sur l'épaule. Et voilà, c'est cette configuration-là qu'on veut. Ensuite, on prend les deux panneaux ici, on les ramène ici, et on les branche à l'intérieur. Voilà, comme ça de 1, et de 2, comme ça. Donc ça fait vraiment une belle ingénierie pour faire un faux capot ici, comme ça. Donc pour les bras maintenant, on pivote ici, et on ramène vers le haut, comme cela. Même chose ici, on pivote, c'est défait. On fait juste pivoter le bras, comme ça. On ramène vers le haut, comme cela. Et là, on bouge les bras comme ça. Oups. Ce côté-là, c'est débranché. Et voilà. Et maintenant, pour terminer, on a comme deux petites tables juste ici, que l'on vient brancher à la fourche jusque-là. Donc, on ramène ça ici. On branche. Voilà. Et on peut juste ramener les jambes vers le bas. Et voilà, nous avons notre Hound complètement transformé. Donc, vraiment une ingénierie vraiment intéressante, là. La transformation est le fun. Rien de très complexe. Par contre, on a beaucoup de panneaux ici, un petit peu pour les pieds. Il y a de très gros pieds. Bon, il y en a toujours eu des très gros pieds, mais... ouais, c'est pas super beau. C'est pas super beau. Hein, pour les bras, ça va comme ça, donc on pivote le bras. Ouais. Voilà, juste réajuster, là. Mais ouais, un truc que j'aime moins, c'est que même si les bras sont placés au plus haut, ça fait comme des épaules très basses. Donc c'est pas super beau tant qu'à moi. Le backpack, quand même superbe, c'est clean et tout, mais tout le reste est superbe. La peinture est belle, la qualité de plastique elle est bonne. Donc tout est là. On a le pneu ici qu'on peut peut-être remettre en arrière ici, de la cheville, mais ça ne tient pas vraiment beaucoup. Ça tient, mais ça demande vraiment pas grand-chose, ça va tomber. Je vous conseille pas de le brancher là, vous allez le perdre. Ensuite, on a ça ici qu'on peut mettre nulle part, donc c'est assez décevant. On peut peut-être mettre, je sais pas. Ça tient pas, c'est vraiment dommage pour le part forming. On peut prendre son bazooka par contre, si on met la petite poignée ici, on peut vraiment le mettre maintenant sur son épaule. Voilà. La mitraillette de mode Jeep, on peut y donner dans les mains, c'est pas le plus beau là, mais bon. On peut y faire une épée aussi. Ouais, c'est pas la plus belle. On peut y mettre son fusil, mais le fusil ne va pas en mode véhicule. Donc, il y a beaucoup de parties qui ne fit pas vraiment avec l'autre. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, ouais, mode robot, très beau. L'ingénierie est excellente. La transformation est le fun. La qualité est vraiment belle, bonne. C'est juste mode véhicule, il y a des petits problèmes. Il y a des part forming un petit peu. Les épaules basses ici, j'aime pas trop. Le fait que le pneu tient pas vraiment, ou la carrosserie, ou le fusil, ou peu importe. C'est des tout petits détails qui l'empêchent d'être parfait. Ouais. Pour l'articulation, la tête, elle est sur un ball joint, donc il peut lever la tête très haute. Ball, tourner sans problème. Les épaules sont sur des ball joints. Le coude double joint, donc il peut plier vraiment plus que 90 degrés. On a une rotation ici. Au coude, le poignet peut être sur un ball joint, donc peut bouger comme on veut et pivoter. La taille tourne, mais elle bloque là. Donc c'est plus loin qu'elle peut aller. Ça fait bizarre un petit peu comme taille, mais bon, ça fit. Il est capable de faire la split, d'envoyer la jambe vers là-haut, vers l'avant et haut, vers l'arrière sans problème. Rotation à la cuisse. Le genou plié en plus que 90 degrés, c'est un double joint. Le pied est sur un ball joint comme ça, donc ça fait un petit peu cassé. Ça peut pivoter, monter, descendre, tilt un petit peu sur les côtés. Donc, quand même une belle articulation. Donc voilà, on a notre Hound ici. Comparaison ici, on a le Masterpiece Hound. On a le Generation Classic. On a le Mecha Fence Toys. On a le Iron Factory.
Et on a le Magic Square. Encore là, je trouve que le Magic Square, il a une plus belle silhouette. Il est plus beau, je trouve. Les épaules, tout, les pieds sont plus propres. Même si on a un petit trou ici, on a moins de panneaux. La transformation est plus fun pour lui que lui. Lui, la transformation est un petit peu complexe, surtout dans les jambes. Mais je trouve que le résultat final, Magic Square, est beaucoup mieux, je trouve. Plus nettoyé en arrière. Le pneu se transforme ici. Donc, c'est des petits détails. Moi, Jeep est un petit peu mieux. Donc, je trouve que Magic Square mieux réussi malgré que j'aime mieux la qualité du New Age. Donc, c'est des plus et des moins de chaque côté. Donc, vraiment, c'est plus de votre goût. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent le plastique de Magic Square. J'ai pas trop de problème avec. Je trouve que c'est plus solide, moins de chances de bris. Même si lui, il est très solide, ça reste que je préfère le New Age. Le Magic Square que le New Age. Sur ce, pas grand chose à dire. Comme je dis, excellente figurine, pas parfaite, mais ouais, je préfère toujours le Magic Square. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et on se revoit à la prochaine.